Bonjour tout le monde et bien content de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire du mardi 8 au 15 septembre. Donc j'espère que vous allez tous bien, j'espère que cette semaine va être bonne pour nous tous. On va voir ce qui nous attend. Donc on a les trois premières cartes qui concernent, on va dire, le début de semaine, le milieu de semaine et la fin de semaine. Avec des débordements bien entendu, hein. C'est jamais pile poil au milieu ou en fin de semaine par exemple. Donc on a, pour commencer la semaine, on a l'encre, l'homme et les étoiles. Donc là, l'homme, c'est peut-être vous le consultant, ou alors c'est par rapport à un homme. Donc on voit que grâce aux étoiles, il va y avoir du succès, de la réussite, peut-être de la sérénité, hein, on va voir. En tout cas, oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, c'est le tirage général. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, même si je tire une carte supplémentaire pour chaque signe. Et là, effectivement, ça peut parler du relationnel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel ou autre, hein, bien entendu. Donc là, on voit qu'il y aura une certaine réussite, un certain succès, en tout cas du positif qui va vous arriver, alors peut-être grâce à un homme, peut-être par rapport à un homme, et ça va nous amener une certaine sérénité et nous permettre de retrouver une stabilité. Alors, peu importe dans quelle situation ça va être, mais ça sera, on va dire, ça va nous permettre une certaine stabilité, ça va être un changement durable. Alors maintenant, on va voir par rapport à l'évolution. Après, je reviendrai sur les 9 cartes. On a l'enfant, le cœur et le serpent. Donc là, bon, on n'est pas dans le sentimental, mais on peut pas. Là, pour le coup, je ne vais pas l'exclure. On ne sait jamais, hein, ça peut être dans le domaine sentimental. Ou alors c'est par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, quand on va retrouver un certain succès, une certaine réussite, parce que c'est ce qu'on veut là, hein, eh bien, ça va nous apporter, comme je vous l'ai dit, une certaine sérénité, une certaine stabilité, ce qui va nous permettre de retrouver une certaine joie de vivre, en tout cas l'esprit plus léger, envie de moins se prendre la tête à cause de cette personne, parce que visiblement il y a quelqu'un autour de nous qui est je dirais pas forcément jaloux, mais pas très bon, en tout cas quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas, qui retourne facilement sa veste, qui est capable de mentir, de vous faire croire certaines choses sur d'autres personnes, ou capable d'aller dans votre sens pour vous mettre dans sa poche. Vous voyez, un petit peu manipulatrice en tout cas. Donc voilà, je pense que par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, là on a une personne qui va essayer de nous mettre les bâtons dans les roues, en tout cas qui ne va pas œuvrer dans notre sens. Mais grâce à cette réussite, on va retrouver une certaine légèreté. On ne va pas se prendre la tête. Cette personne-là, je pense qu'on va de toute façon trouver la bonne solution, quelque chose de positif. Donc cette personne-là, on va essayer de l'ignorer. On va voir dans l'évolution, hein, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de se concentrer sur ce qui est important pour nous et retrouver la légèreté, la joie de vivre et pouvoir se dire, bon là, je vais pouvoir m'occuper de la situation, je vais pouvoir faire le nécessaire par rapport à un souci ou par rapport à quelque chose qui nous est cher, quelque chose, un projet, la mise en place de quelque chose, et on a envie d'en profiter en se disant, bon là, je mets en place les choses, je vais commencer à pouvoir avoir l'esprit plus léger, en tout cas profiter un petit peu plus des bons moments de la vie. On va voir comment la semaine se termine. Nous avons les souris, le chien et la faux. Donc là, effectivement, on voit que cette personne nous cause quand même du souci. Là, pour le coup, en évolution en fin de semaine, ça va commencer à nous prendre la tête quand même. Malgré qu'on ait envie de profiter, qu'on n'ait pas envie de se prendre la tête et qu'on a envie de légèreté, je pense que cette personne va nous vraiment, pour le coup, dans l'évolution de la semaine, nous causer du souci.
ça va nous prendre la tête, ça va nous ronger. On voit que, pour moi, vous coupez avec cette personne, hein, vous allez finir par couper avec elle, prendre beaucoup de recul, en tout cas, couper les liens parce que vous en avez assez, parce que je pense que cette personne-là, vous voyez effectivement qu'elle vous veut du mal, ou en tout cas, elle est très insistante. Hein, elle continue son petit manège et là pour le coup voilà, vous en pouvez plus et vous allez couper. Alors là on voit au milieu qu'il y a quand même le chien, donc l'ami. Alors je pense pas que ça soit cette mauvaise personne, que ça concerne l'ami. Pour moi c'est deux personnes différentes. Je pense que c'est grâce à cette amie que vous allez couper avec cette mauvaise personne. Peut-être parce qu'elle va vous donner des informations, elle va vous dire ce qu'il en est, ce qui se trame derrière votre dos. C'est possible. Ou alors, elle va vous aider en tout cas à couper avec cette personne, à retrouver une certaine légèreté, à retrouver une paix intérieure, une paix de l'esprit en tout cas. Donc voilà l'évolution. Alors bien entendu, j'ai pas de domaine vraiment précis pour vous dire si c'est au niveau familial, au niveau professionnel. J'aurai peut-être plus d'éléments par rapport à votre signe, c'est possible, on va voir. En tout cas, là, vous pouvez l'adapter à votre situation, bien entendu. C'est assez large. Mais on voit quand même que, de toute façon, il y aura une réussite et il y aura une évolution positive. Et vous retrouverez une certaine sérénité après avoir coupé avec cette personne, ou ça peut être une situation aussi, hein. Ça peut nécessiter de couper avec une situation qui n'était pas claire du tout, qui vous mettait en porte-à-faux quelque part et qui vous causait du souci. C'est possible aussi. Alors on va voir. Par rapport, je sais pas, je commence par les béliers. Allez, on va commencer par le haut. Les béliers. J'ai la carte d'un homme. Alors, est-ce que ça nous donne une information sur cette mauvaise personne? Ça serait un homme. À moins que ça soit un ami pour le coup, un ami masculin. Voilà, je sais pas. Là, vous vous adaptez. Je peux pas en dire plus. Ensuite, pour les taureaux. Alors, les taureaux, c'est la carte du vaisseau. Donc là, la situation va nécessiter des déplacements. À moins que c'est un rapport avec des voyages, ou si c'est dans le professionnel, un rapport avec tout ce qui est eau, mer, bateau, construction, location, aussi bien pour des vacances que peut-être un loisir, peut-être un projet, effectivement, de partir. En tout cas, il y aura des déplacements. Alors, pour du loisir, pour la nécessité de ce que vous voulez mettre en place, voilà, vous adaptez, mais il y aura des déplacements. Ensuite, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jardin. Donc là, pour moi, si c'est en lien avec le professionnel, ça sera par rapport avec un public, par rapport avec des patients, de la clientèle. Ou alors, ça peut être, si c'est... je réfléchis. À moins que, en rapport avec votre besoin de légèreté, d'avoir des loisirs, besoin de partager, il est possible que vous partagiez pour le coup, par nécessité de vous alléger un peu l'esprit, parce que là, la situation est un petit peu lourde, hein, ça vous prend la tête. Il y aura peut-être nécessité de sortir dans des lieux publics, de sortir dans des lieux vivants, pour partager avec des amis, en tout cas au moins avec un ami, mais en tout cas, là, nécessité peut-être de sortir, de vous entourer et de vous laver un peu l'esprit. Voilà. Alors, les cancers. Les cancers, nous avons la carte du renard. Donc là, ça peut effectivement concerner pour vous les cancers le domaine professionnel. Je le sens comme ça parce que bon, ça pourrait être la personne mauvaise, etc. Mais de toute façon, elle est déjà là. Donc, je vous l'ai déjà signalé, vous le savez. Mais là, je pense que ça peut être effectivement en rapport avec le professionnel. Donc, on va voir pour les lions, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire. Nous avons le trèfle. Donc, les lions, eh bien, de toute façon, je vous avais dit quand même que avec la carte des étoiles, il y avait le succès, la réussite, ou en tout cas une certaine sérénité, hein, qui vous permettait de retrouver une certaine stabilité.
Là, on voit qu'il va y avoir un coup de chance dans votre semaine. Un coup de chance qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être ce coup de chance sera d'avoir des informations sur cette mauvaise personne pour pouvoir effectivement couper avec elle ou couper avec, avec son fonctionnement ou couper avec son projet de vous nuire quelque part, de vous bloquer. C'est possible. En tout cas, ça vous permettra, ce coup de chance, de couper et qu'elle ne puisse plus vous prendre la tête comme on le voit là. Hein. Ensuite, pour les vierges, qu'est-ce qu'on va avoir de supplémentaire pour les vierges? Nous avons le bouquet. Donc, un véritable cadeau qui va vous arriver. Donc, le cadeau sera peut-être d'obtenir ce qui vous tient à cœur ou ça sera peut-être la démarche, l'accompagnement de cet ami qui va vous permettre de couper. Donc, d'avancer dans la situation, bien entendu. Donc, on va voir ensuite pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Les balances, on a le cœur. Alors, est-ce que ça confirme la carte dont je vous disais que ça concernait quelque chose qui vous tient à cœur? Donc là, on appuie peut-être pour les balances sur le fait que c'est quelque chose de très, très important pour vous. Parce que 2 fois, là, pour le coup, c'est très important. À moins qu'on vous dise, là, pour le coup, que ça soit du sentimental, que ça soit un domaine sentimental. Voilà, je ne l'exclus pas, même dans le général, c'est possible que ça soit sentimental. Après, ça peut être amoureux, mais quand on voit le sentimental, le cœur, c'est pas forcément l'amour, c'est les sentiments forts d'attachement par rapport à un membre de votre famille, par rapport à votre famille, une situation par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à cet ami, peut-être. Voilà, en rapport avec des sentiments pour quelqu'un, pour une famille, pour un ami, ou peut-être un collègue qui va devenir un ami. Enfin bon, voilà, il y a une notion quand même de sentiment, d'attachement, de sentiment par rapport à une personne ou à une situation. Alors ensuite, pour les scorpions. Les scorpions, on a les poissons. Donc là, il y a une notion de richesse. Donc soit vraiment d'argent, donc une situation qui va vous rapporter de l'argent. Pour le coup, cette carte sera peut-être coupée avec cette personne, mais aussi récolter le fruit de vos efforts par rapport à une situation. C'est possible aussi. Alors ça peut être pécunier, de l'argent, mais ça peut être aussi une richesse dans le rapport avec les autres, dans la situation. Vous pouvez réussir, parce que je vous dis qu'il y a la carte de la réussite, etc. Mais là, pour le coup, ça va être l'abondance. L'abondance dans votre réussite. C'est possible. Après, ça peut, comme ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être une richesse de cœur. Ça va pleinement vous épanouir, ça va vous ouvrir le cœur, vous allez être vraiment heureux. C'est peut-être une richesse dans ce sens-là. C'est possible. Ensuite, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on peut dire pour les sagittaires de plus? Tiens, il y a 2 cartes. Attendez. Là, tout ça, il y a ça. Et... ah non. Mince, j'ai perdu le fil. Attendez, excusez-moi. J'ai perdu le fil pour le coup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va voir s'il y en a bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, non, c'est bon. Sagittaire, eh bien, vous avez l'alliance. Bon, on voit que là, effectivement, cette réussite qui va vous apporter, donc cette réussite, ce succès qui va vous apporter la sérénité, l'ancrage dans votre situation, donc une situation qui va perdurer. On voit que là, pour le coup, la précision pour vous, ça sera soit une signature, soit une alliance, soit un compromis, soit une association, un engagement. Donc là, c'est aussi très vaste, mais on voit que pour le coup, là, ça engage une autre personne. Une autre personne ou alors la nécessité de signer, d'officialiser quelque chose. Voilà.
Ensuite, pour les Capricornes, nous avons la tour. Donc pour les Capricornes, là, il y a une notion soit de position plus élevée, soit cet ami va vous permettre d'avoir une vue en hauteur, ce qui va vous permettre de voir la situation de façon plus claire, de voir ce que cette personne trame derrière votre dos et de pouvoir couper. Ou alors après, ça peut être la nécessité de faire appel à une administration, soit pour des renseignements, soit pour avancer dans votre projet. En tout cas, là, il y a une notion d'administration, de bâtiment administratif. Et puis, peut-être aussi, alors là, c'est pas forcément en rapport avec votre projet ou ce que vous avez envie de faire, mais ça peut avoir un rapport avec la carte de l'enfant, c'est-à-dire votre besoin, la nécessité de plus vous prendre la tête, de profiter des petits moments de la vie, d'avoir le cœur et l'esprit beaucoup plus légers. Et là, peut-être de sortir de la solitude. Peut-être que votre projet vous permettrait, si c'est familial ou si, peu importe, peut-être que ça vous permettra de sortir de la solitude. Là, c'est pareil, il y a plusieurs interprétations, donc vous adaptez à votre situation, bien entendu. Mais en même temps, là, pour le coup, pour moi, je vois pas la loi. Donc, pour moi, c'est plus des renseignements ou officialiser quelque chose, on va dire. Mais c'est pas... à moins qu'effectivement, vous vous renseigniez pour voir par rapport à cette personne, pour pouvoir couper de façon à ce que ça soit... Et vous n'ayez pas un retour de bâton, que ça se retourne pas contre vous, que vous fassiez les choses en bonne et due forme, de façon à ce qu'on ne puisse pas vous reprocher quoi que ce soit. C'est possible aussi. Enfin, il y a pas mal d'interprétations pour le coup avec cette carte. Ensuite pour les Verseaux, nous avons la Lune. Eh bien là, la Lune, eh bien, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est une position plus élevée que vous allez réussir à obtenir. C'est aussi une forme de créativité. Vous avez cette semaine peut-être des ressentis intérieurs, de l'imagination, de la créativité qui va peut-être vous servir pour ce qui est en cause ici. Voilà, ça va peut-être vous aider, peu importe. Je ne connais pas votre projet, je connais pas votre situation, mais c'est possible que vous ayez cette aide, en tout cas cette semaine. En tout cas, c'est une carte de réussite aussi, hein. Alors ensuite, pour finir, pour les Poissons, eh bien vous avez les chemins. Donc là, vous aurez le choix de choisir un nouveau chemin, de choisir une nouvelle situation. Il y aura une notion de choix. Pour moi, pour ma part, vous prendrez le bon choix, de toute façon. Eh bien voilà, écoutez, hein, tous les signes, j'espère que cette semaine... ce tirage pour cette semaine aura répondu à vos questionnements, vos inquiétudes ou répondra vraiment en rapport avec votre situation. Je l'espère. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et bien pour le tirage hebdomadaire la semaine prochaine. Bisous bisous.